Kimi adorait les champignons et elle voulait en ramasser plein pour faire une bonne soupe. Un matin, elle décida de partir à l'aventure dans le pré avec son chat June. Elle prit un panier, un couteau et un livre sur les champignons. Elle dit au revoir à sa maman et elle partit en courant. Elle s'imaginait déjà dans le pré et trouver des centaines de champignons. Mais dans le pré, il y avait un problème. Il n'y avait pas de champignons. Kimi chercha partout, mais elle ne trouva que de l'herbe, des fleurs et des cailloux. Elle commença à être triste et à se demander si elle allait rentrer bredouille. June essaya de la consoler en lui faisant des ronrons et en lui montrant des papillons. Soudain, Kimi vit quelque chose qui brillait au loin. Elle s'approcha et elle découvrit un champignon géant. Il était rouge avec des pois blancs et il avait l'air délicieux. Kimi était ravie et elle se dit qu'elle allait faire la plus grosse soupe du monde. Elle sortit son couteau et elle essaya de couper le champignon. Mais le champignon n'était pas d'accord. Il se mit à crier « Aïe, arrête, ça fait mal !» Kimi fut très surprise et elle lâcha son couteau. Elle regarda le champignon et elle vit qu'il avait des yeux, un nez, une bouche et des bras. C'était un champignon vivant. « Qui es-tu » demanda Kimi. « Je suis Champi, le roi des champignons » répondit le champignon. « Et toi, tu es une méchante fille qui veut me manger. »« Mais non, je ne savais pas que tu étais vivant » s'excusa Kimi. « Je voulais juste faire une soupe pour ma maman. »« Une soupe avec moi dedans ? Quelle horreur !» s'exclama Champi. « Tu sais ce que ça fait de finir dans une casserole ?»« Non » avoua Kimi. « Eh bien, tu vas le savoir » dit Champi en se jetant sur Kimi. Il l'attrapa et l'attira vers lui. Il ouvrit sa bouche et essaya de la manger. « Au secours !» cria Kimi. June réagit aussitôt. Elle bondit sur Champi et lui griffa le visage. Champi lâcha Kimi et il se mit à pleurer. « Ouille, 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 tu as vu ce qu'il m'a fait ton chat ? Il m'a défiguré !» se plaignit Champi. « C'est bien fait pour toi » dit Kimi. « Tu n'avais pas le droit de m'attaquer. »« Mais tu voulais me manger » répliqua Champi. « Bon, ça suffit » dit une voix grave. Kimi et Champi se tournèrent vers la source du bruit. Ils virent un autre champignon, encore plus grand que Champi, qui sortait de terre. « Qui es-tu » demandèrent-ils en même temps. « Je suis Champan, le père de Champi » dit le gros champignon. « Et je suis là pour mettre fin à cette dispute. » Il regarda son fils et lui dit « Champi, tu as été très imprudent. Tu sais bien qu'il ne faut pas se montrer aux humains. Ils sont dangereux et ils veulent nous manger. » « Mais papa, c'est elle qui a commencé » se défendit Champi en montrant Kimi du doigt. « C'est vrai, mais tu n'aurais pas dû te battre avec elle, » dit Champan. « Tu aurais dû t'enfuir ou te cacher. » Il regarda ensuite Kimi et lui dit « Kimi, tu as été très maladroite. Tu sais bien qu'il ne faut pas cueillir les champignons sans savoir ce qu'ils sont. Certains sont vénéneux et d'autres sont magiques. »« Mais monsieur, je ne savais pas que vous existiez, » s'excusa Kimi. « Je voulais juste faire une soupe pour ma maman. »« Une soupe avec mon fils dedans, quelle horreur !» s'exclama Champan. « Tu sais ce que ça fait de perdre un enfant ?»« Non, avoua Kimi. »« Eh bien, tu vas le savoir, » dit Champan en se jetant sur Kimi. Il l'attrapa par les pieds et l'attira vers lui. Il ouvrit sa bouche et il essaya de la manger. « Au secours !» cria Kimi. June réagit encore une fois. Elle sauta sur Champan et lui mordit l'oreille. Champan lâcha Kimi et il se mit à hurler. « Aïe, 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 tu as vu ce qu'il m'a fait, ton chat ? Il m'a arraché l'oreille » se lamenta Champan. « C'est bien fait pour toi, dit Kimi, tu n'avais pas le droit de me manger. »« Mais tu voulais manger mon fils, » rétorqua Champan. « Bon, ça suffit, » dit une autre voix douce. Kimi et Champan se tournèrent vers la source du son. Ils virent une autre champignonne, encore plus petite que Champi, qui sortait de terre. « Qui es-tu » demandèrent-ils en même temps. « Je suis Champette, la mère de Champi, » dit la petite champignonne. « Et je suis là pour mettre fin à cette bagarre. » Elle regarda son mari et son fils et elle leur dit « Champan, Champi, vous devriez avoir honte. Vous avez été très violents. Vous savez bien qu'il ne faut pas se battre avec les humains. Ils sont ignorants et ils ont peur de nous. » « Mais chérie, c'est elles qui ont commencé, » se justifièrent Champan et Champi en montrant Kimi et June du doigt. « C'est vrai, mais vous n'auriez pas dû leur faire du mal, » dit Champette. « Vous auriez dû leur parler ou leur pardonner. » Elle regarda ensuite Kimi et June et elle leur dit «
Kimi, June, vous devriez avoir honte. Vous avez été très gourmande. Vous savez bien qu'il ne faut pas manger les champignons sans les connaître. Certains sont amis et d'autres sont ennemis. Mais madame, nous ne savions pas que vous étiez vivant, s'excusèrent Kimi et June. Nous voulions juste faire une soupe pour ma maman. Une soupe avec ma famille dedans? Quelle horreur! S'exclama Champette. Tu sais ce que ça fait de perdre sa famille? Non, avouèrent Kimi et June. Eh bien, tu vas le savoir, dit Champette en se jetant sur Kimi. Elle l'attrapa par le cou et elle essaya de l'étrangler. Au secours, cria Kimi. June réagit une dernière fois. Elle gratta Champette et il la fit tomber par terre. Champette se mit à geindre. Ouille, 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 tu as vu ce qu'il m'a fait ton chat? Il m'a blessé, se plaignit Champette. C'est bien fait pour toi, dit Kimi, tu n'avais pas le droit de me tuer. Mais tu voulais tuer ma famille, riposta Champette. Bon, ça suffit, dit une voix autoritaire. Kimi, June, Champan, Champi et Champette se tournèrent vers la source du bruit. Ils virent un champignon énorme, plus grand que tous les autres réunis qui sortaient de terre. « Qui es-tu » demandèrent-ils en même temps. « Je suis Champeau, le grand-père de Champi, » dit le champignon colossal. « Et je suis là pour mettre fin à cette guerre. » Il regarda sa famille et il leur dit « Champan, Champi, Champette, vous avez été très stupides. Vous savez bien qu'il ne faut pas se montrer aux humains ni se battre avec eux. Ils sont différents de nous et ils ne comprennent pas. » Kimi regarda Champeau et lui dit « Eh bien maintenant je vous comprends et je ne ramasserai plus de champignons sans savoir s'ils sont amis ou ennemis, vénéneux ou magiques. » Kimi rentra à la maison avec June et décida de faire un gros gâteau au chocolat au lieu de la soupe de champignons.